Comment éviter les objections clients? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Ça te permettra d'être au courant des prochaines publications. Je voulais aussi t'inviter, une fois que cette vidéo sera terminée, de regarder juste en dessous dans la description. Je t'ai mis en place une formation totalement gratuite pour pouvoir monétiser ta page Facebook et donc de la transformer en machine à cash. Encore une fois, c'est une formation 100% gratuite. Voilà, alors maintenant que j'ai fini mon blabla, je vais pouvoir lancer le jingle. C'est parti! Alors bien souvent quand tu débutes dans ton business, alors surtout quand tu débutes mais aussi quand tu as de l'expérience, quand tu rencontres un nouveau prospect, qui que ce soit d'ailleurs, il va te poser des questions, au moins une question qui va te déstabiliser. Je vais donc t'aider dans cette vidéo pour pouvoir répondre le mieux possible à ces objections et paraître donc aux yeux de tes prospects, de tes clients plus professionnels. Mais un truc avant tout, les objections clients, ça se prépare avant les rendez-vous. Donc ce que tu vas faire, tu peux arrêter cette vidéo, la mettre sur pause. Et tu vas prendre une feuille et tu vas lister d'un côté, tu vas faire deux colonnes. Une première colonne objection client, une deuxième colonne réponse. Et donc tu vas lister toutes les objections qu'un client pourrait te faire. Voilà, tu vas lister tout ça et après tu reviens face à cette vidéo. Ensuite, il te suffit de les apprendre et de les ressortir du tac au tac dès l'instant qu'on te pose la question correspondante. Pour l'heure, je vais te mâcher un peu le travail. Je vais te lister ici 5 objections principales que font souvent les prospects, les clients à ton encontre et quelles réponses on peut apporter par rapport à ça. Première objection, vous êtes trop petit, je veux négocier avec une grosse société, avec une grande société. Face à ce genre de propos, réponds toujours par cette question que je vais t'indiquer maintenant. Et vous pensez que la société, et là tu donnes un nom d'enseigne connue, si vous l'engagez, vous faites appel à ses services, va vous dépêcher spécialement un technicien parce que celui d'origine était malade ou alors il est tombé en panne sur la route. Vous croyez que ça se fait comme ça? Vous savez très bien que non. Et deuxièmement, dans ce genre de société, vous n'êtes jamais Monsieur Dupont, enfin Monsieur le nom du prospect. Vous êtes un numéro de série, vous êtes un numéro de client. Quand vous téléphonez au SAV, on vous demande toujours le numéro client. En revanche, ce que je sais par rapport à moi, je ne peux pas vous promettre qu'il n'y aura pas de problème, bien évidemment, mais c'est que moi, avec moi, j'essaierai toujours de vous trouver une solution. Qu'avec moi, vous appellerez toujours Monsieur Dupont et non pas le numéro client 177 431. La deuxième objection, c'est vous êtes trop éloigné. Alors, si tu essuies ce genre de remarques, tu peux d'abord faire remarquer que si tu as pris contact avec lui, c'est que tu as la possibilité géographique de te déplacer. Tu ne vas pas t'amuser à perdre ton temps si tu ne peux pas faire un suivi par rapport à la prestation de service ou par rapport à la vente de produits. Tu ne vas pas perdre ton énergie. Et puis aussi, tu peux lui demander pourquoi tu lui sembles trop éloigné. Si tout comme moi, tu travailles sur Internet, eh bien, indique-lui, rappelle-lui que Internet a permis de libérer ce facteur distance, a permis de le régler. Si par contre c'est un business physique, eh bien donne-lui tout un tas d'exemples de clients, de prospects, enfin mieux des clients pour lesquels tu as travaillé et qui sont peut-être plus éloignés que ce qu'il n'est ou du moins à égale distance. Et en fonction de sa réponse, tu peux adapter ta riposte et lui donner des contre-arguments pour le rassurer. Troisième objection, la dernière fois, il y a eu un problème. Déjà, commence par lui demander mais quel problème? Si c'est la première fois, si c'est un prospect, c'est la première fois que tu es en contact avec la personne, demande-lui en quoi il y a eu un problème, demande-lui des précisions parce que apparemment ça a été par rapport à du mauvais bouche à oreille. Dans tous les cas, qu'elle ait jamais fait appel à tes services ou qu'elle ait déjà fait appel
à tes services, rassure-le et dis-lui que dans toute entreprise, il y a des problèmes. Ces problèmes-là, tu les as réglés et donc tu dis en quoi tu les as réglés et voilà, tu démontes son argumentation par rapport à ça. Je vais réfléchir. Alors dans ce cas-là, c'est qu'il y a un flou dans sa tête, c'est qu'il y a un point de blocage. Donc tu dois l'amener à verbaliser tout ça. Je vais réfléchir, ça veut dire qu'il n'est pas encore décidé. Donc qu'est-ce qui le bloque? Quels sont les points à clarifier? Combien de temps il va réfléchir? Donc en le poussant à verbaliser, voilà, je vais réfléchir, il va te donner des réponses, il va te donner des clés et par rapport à ça, tu peux contrebalancer tout ça en le rassurant, encore une fois, en apportant des contre-arguments. La cinquième et dernière objection, quel est votre prix? Alors là, surtout si tu es dans la prestation de service, c'est le piège absolu dans lequel il ne faut pas tomber, même si tu as déjà une idée de prix ou même si tu as un pack de prêts. Voilà, il ne faut surtout pas répondre à cette question car immanquablement la réponse sera systématiquement vous êtes trop cher. Regarde, toi tu as certainement un jour demandé un prix par rapport à une prestation ou quelque chose, la personne te l'a dit et tout de suite soit tu lui as dit ou soit tu l'as pensé, ah ouais mais non mais là c'est cher. Donc il ne faut pas faire ça. À chaque fois, surtout si tu es dans la prestation de service, à part quelques cas particuliers, mais surtout si tu es dans la prestation de service, prends le temps, prends ton temps et dis-lui. Bon, écoutez, là, bon, je n'ai pas encore fait des calculs, je risque de vous dire une bêtise, soit ça va être trop haut, soit ça va être trop bas, mais je risque de ne pas toucher dans le mille. Donc, je préfère réfléchir à ça, poser mon devis à tête reposée et puis je reviens vers vous d'ici, alors tu lui donnes un temps de réflexion, alors tu lui dis je reviens vers vous la semaine prochaine ou dans 2 jours ou demain, etc. etc. Un petit temps de réflexion comme ça. Cela fait, une fois que ton devis est terminé, commence déjà par énumérer tous les points essentiels que vous avez abordés, voilà, ta proposition par point, éventuellement des options. Une fois que c'est fait, donne-lui le prix final de ta prestation. Mais jamais d'abord, voilà le devis, ça coûte tant, sauf si c'est quelqu'un que tu connais bien évidemment. Mais là, on part du principe que c'est un nouveau client ou c'est un client difficile. Il vaut mieux présenter tous les trucs et à la fin, ça fait ça. Voilà, alors cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas, si elle t'a plu, à me lâcher un pouce bleu en l'air, à la partager, puis aussi à me la commenter si tu as des remarques, des réflexions, d'autres objections à rajouter par rapport à celles que j'ai faites ou un retour d'expérience. Voilà, tu seras le bienvenu ou la bienvenue si tu me lâches un commentaire comme ça, bien évidemment, ou un autre. Il n'y a pas de problème, c'est ici, c'est ta chaîne. Ensuite, c'est le moment aussi de t'abonner. Et maintenant, je t'invite, puisque cette vidéo est terminée, à regarder donc juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder à ta formation pour transformer ta page Facebook en machine à cash. En attendant de se revoir pour cette formation, pour des nouvelles vidéos, eh bien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.